Qu'est-ce qu'on garde? Oui, l'état d'esprit, l'initiative, la circulation offensive, voilà, une défense qui a bien fonctionné dans un deuxième temps. Voilà. Qu'est-ce qu'on jette? Quelques montées défensives un petit peu hasardeuses, pas très bien organisées sur le début de match. Quelques transmissions pas effectuées dans le bon timing, voilà, qui auraient permis peut-être d'aller chercher un essai supplémentaire. On doit être entre 80 et 90% de positifs. Cette équipe était en train de se forger un joli mental. Il y avait beaucoup de solidarité parce que finalement être mené 13-3, c'était pas simple. Il n'y a pas eu d'affolement, il y a eu la volonté de construire et finalement ils vont chercher le premier essai sur une séquence qui dure près de 3 minutes, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a à la fois de la continuité, de belles vertus morales. Oui. Dans 3 ans, on ne sait pas. Vous savez, le jeu il va évoluer. Quelquefois, le législateur fait évoluer la règle, ce qui modifie aussi ce qu'on doit proposer. Et puis, il faut se rendre compte que les adversaires travaillent énormément et décryptent tout ce que vous pouvez mettre en place. Il suffit de prendre l'exemple des Gallois. Ils réussissent un grand chelem magnifique et quelques mois plus tard, ils enchaînent 5 défaites. Il leur reste à recevoir l'Afrique du Sud et les Blacks. Ils peuvent enchaîner peut-être 7 défaites, alors que c'était la référence du rugby européen. Donc on va se contenter de continuer à avancer, progresser, sachant que de toute manière, on sera obligé de faire évoluer les choses dans les mois à venir. On ne pourra pas se contenter d'attendre sur le fonds de commerce ou le semblant de fonds de commerce qu'on semblerait avoir mis en place. Vous savez, les systèmes qui sont mis en place, c'est pour permettre aux joueurs d'avoir des repères communs. Et c'est ça, en fait, qui doit les amener à exprimer leur talent. C'est surtout pas de brider leurs initiatives et de limiter l'expression de leur talent. Bien au contraire. Les systèmes de réorganisation dans des jeux collectifs, ils sont là pour permettre aux joueurs d'exprimer leur talent, leur créer des situations encore plus favorables à l'expression de leur talent. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé le week-end dernier, quoi. Moi, quand je les vois comme ça sur le terrain, ça m'amène encore un surcroît aussi d'enthousiasme pour travailler, pour essayer de trouver encore plus de solutions, de lancements adaptés. Voilà, vous savez, ça devient communicatif. Ça, ce sont des dynamiques de groupe. Quand ça se met à gagner, que ça se met à fonctionner, voilà, l'échange il devient plus facile et tout le monde s'implique en se disant que ça va permettre d'avancer et d'aller plus loin. On doit penser qu'ils sont tout près du meilleur niveau international. Je crois qu'ils sont 9e au classement des équipes mondiales. Et quand on voit la performance qu'ils ont accomplie ce week-end face aux Gallois, on doit légitimement craindre cette équipe parce qu'au-delà de la dimension physique qui est reconnue, ils ont montré qu'ils avaient de très bons systèmes de jeu, très bonne défense, très bonne conquête et une circulation offensive qui est maîtrisée. Leur premier essai est magnifique, il y a un enchaînement de jeu très propre. On ne battra pas cette équipe-là si on n'accomplit pas une performance de haut niveau. Finalement, on ne pourra pas se permettre de baisser de rythme, de baisser de qualité de jeu par rapport au match du week-end dernier. Là, on retourne très très vite. Concernant le Pays de Galles, voilà, la vérité du tournoi, quelquefois, elle est balayée par une tournée au mois de juin, quoi. Il ne faut pas qu'on oublie qu'en fin de saison, on va aller passer 3-4 semaines en Nouvelle-Zélande, qu'on va jouer 3 tests, et que là, on pourrait peut-être revenir avec les valises pleines. Donc, il ne faut pas trop brûler les étapes, et puis il faut quand même... N'oublions pas que Thierry Dussautoir était le meilleur joueur mondial la saison dernière, quoi. Donc, on ne va pas commencer à brûler ce qu'on a adoré. Voilà. Là aussi, il faut raison garder. On aura sûrement besoin, vous savez, pour aller jusqu'à la Coupe du Monde, on a 3 ans et on n'ira pas avec 25 joueurs, on ira sûrement avec 30 à 40 joueurs. Donc on aura besoin de toutes les forces vives du rugby français et sûrement de Thierry Dussautoir.